Les équipes de la Fédération Horeca Bruxelles sont parties à la rencontre de nos hommes et femmes politiques et les ont interpellés sur plusieurs sujets Horeca. Et pour notre dernier thème de cette série d'émissions, nous leur avons demandé de nous parler de l'avenir de l'Horeca. Voici leur réponse. Moi, si vous me demandiez mon avenir, si je ne faisais plus de politique, je m'investirais dans le secteur de l'Horeca à Bruxelles, ça je peux le dire. Donc c'est vraiment un avenir. On a connu des années sombres avec la crise et je sais qu'il y a quelques années où l'Horeca a souffert. Mais là maintenant, je pense qu'on va vers un avenir qui va être extrêmement ouvert aux investisseurs dans l'Horeca. Alors l'avenir du secteur Horeca, moi je le vois comme vrai partenaire des pouvoirs publics. Si c'est un partenaire, il faut voir comment on l'aide, donc diminution du coût du travail, renforcement de la sécurité, soutien, aide à l'établissement, le fait qu'on évite les tracasseries administratives, le fait que leur dossier puisse être pris en main par un service qui ne soit dédicacé qu'à eux dans le pôle de compétitivité Horeca que je voudrais créer en même temps que le centre de référence. Voilà, et qui soit le secteur clé de l'attractivité demain de Bruxelles, sur lequel on investit dans le pôle événementiel et touristique. Donc. Pour la NVA, l'Horeca est très importante pour Bruxelles. Non seulement parce que ça rapporte beaucoup de jobs et à Bruxelles, on a besoin de plus d'emplois, mais aussi des emplois pour des gens qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir un diplôme ou un diplôme à haut niveau. Donc, pour tous les jeunes aussi, le secteur d'Horeca est très important. Donc, je trouve que, et au niveau fédéral, mais aussi au niveau régional, ici dans notre région, la politique économique doit être bien adaptée aux besoins du secteur d'Horeca. Je suis d'un côté très positif, de l'autre côté j'ai beaucoup appris dans ces 2 années et je vois aussi les éléments délicats dans la discussion. Pourquoi est-ce que je suis très positif? Parce qu'on est capable de fournir une qualité, mais vraiment partout au sens large, qui est très élevée. Il y avait un restaurateur qui m'avait dit, quand on a introduit la TVA, on disait aussi c'est la fin de l'Horeca. Ça ne s'est pas passé. On est 40 ans plus tard et donc ce n'est pas le cas. On est un peu dans le même état. Il y a des inquiétudes, mais aussi des inquiétudes qui sont du vrai. Quand on peut continuer avec un pourcentage de coûts de personnel dans la totalité des recettes qui est élevé, là on doit vraiment prendre des mesures, mais ciblées, parce qu'on ne peut pas continuer à prendre toutes ces mesures pour le secteur au sens large. Et là, l'Horeca doit, je pense aussi, accepter qu'on doit cibler maintenant. Moi, je pense que, à Bruxelles en particulier, c'est un secteur qui a vraiment son avenir. Alors, il faut évidemment prendre des mesures qui permettent de soutenir de manière plus adaptée ce secteur. L'avenir de l'Horeca, il est impérieux. Heureusement qu'il y a l'Horeca, ça fait partie aussi de la convivialité de la ville. Mais ce secteur, il est menacé parce qu'on dégoûte finalement les investisseurs. Donc on doit retrouver le goût d'entreprendre, la facilité d'entreprendre. On doit sortir du syndrome de la culpabilité. Et dans ce cas-là, je crois que le secteur Horeca est encore un secteur plein d'avenir et plein de satisfaction. L'Horeca est certainement un secteur économique crucial en Belgique, mais certainement aussi à Bruxelles. C'est un élément clé ou un secteur clé pour l'économie, mais aussi pour l'emploi. Beaucoup d'employés dans ce secteur sont des jeunes avec peu d'éducation. Donc aussi pour combattre l'emploi ou le chômage, aussi le chômage de jeunesse, de jeunes à Bruxelles, c'est un secteur important. Donc je pense que dans les 5 années qui viennent, il faudra certainement faire tout le nécessaire pour aider ce secteur avec des mesures générales, par exemple le coût salarial, mais aussi avec des mesures spécifiques. D'abord, j'espère que l'avenir de l'Horeca est rayonnant parce que c'est un secteur indispensable. Moi, je suis régulièrement présent non seulement dans les restaurants ou les cafés de Bruxelles ou des alentours, mais à l'étranger, beaucoup dans l'hôtellerie. Donc, je vois bien le caractère indispensable de l'Horeca pour faire vivre une ville, une région, un pays, pour rendre cette ville, ce pays ou cette région attractif. Et puis surtout, je
je crois que c'est un secteur dans lequel on peut vraiment investir parce qu'il est très peu délocalisable et il peut attirer une main-d'œuvre au début peu qualifiée qui va se former dans l'entreprise. L'avenir de l'ORECA, c'est avant tout la qualité de l'assiette, c'est l'inventivité du chef, c'est la stabilité des équipes, parce que malheureusement, je sais bien qu'un restaurant, quel que soit son niveau, il recommence à zéro chaque jour. À chaque ouverture, je dirais le midi et le soir. Et la réputation, ça se crée lentement, ça se perd vite. Et donc, il appartient au pouvoir public d'aider et pas d'embêter. Alors, c'est un secteur qui est primordial pour l'économie belge, d'abord, et surtout à Bruxelles. C'est identifié, et ça l'a été à travers différentes priorités du gouvernement, comme un secteur prioritaire susceptible qui est favoriser l'emploi des Bruxellois, surtout qu'il présente aussi un potentiel certain d'emploi à faible ou moyenne qualification. C'est un secteur qui est très pourvoyeur d'emplois à Bruxelles, on l'estime à 30 000 aujourd'hui. Il s'est retrouvé au cœur des priorités de l'action gouvernementale ces 5 dernières années à travers différents plans, que ce soit le New Deal, que ce soit le PRDD, le contrat de gestion d'Actiris. Et donc c'est un secteur dans lequel les pouvoirs publics et le secteur en lui-même doivent vraiment viser une augmentation de l'emploi, je dirais certainement de 10% pour les années à venir. Mais moi, je pense que c'est un secteur, je l'ai dit, qui ne se délocalisera pas et qui a de beaux jours devant lui. L'ORECA sera le futur de Bruxelles, car on voit que ce sont des emplois qui sont largement non délocalisables, qui en plus fournissent des emplois dans une palette extrêmement large. On a des gens qui ont des niveaux de diplôme d'études supérieures extrêmement larges, jusqu'à des gens qui n'ont pas fait du tout d'études. Donc c'est évidemment ce qui nous intéresse le plus, sachant que Bruxelles a un vrai problème. C'est une ville extrêmement riche, qui produit plus de 20% de la richesse du pays, mais qui malheureusement, cette richesse ne rebondit pas toujours assez sur ses habitants. L'ORECA va permettre de corriger ça. Alors pour moi, l'avenir de l'ORECA, il doit être une forme de slow food. Il doit être, et de flow sleep et tout, il doit être à la fois accueillant, il doit mettre en valeur les produits locaux que nous avons, il doit mettre en valeur les écoles, les cuisiniers, les restaurateurs que nous avons ici. Et il doit vraiment valoriser toutes ces dimensions-là. Il y a un énorme engouement autour des questions d'alimentation chez le citoyen. Et ça se reporte bien sûr sur le secteur ORECA, et je pense qu'il faut profiter de cet engouement du citoyen pour une alimentation saine, de qualité. Alors, je pense que l'ORECA, c'est une activité positive parce qu'elle amène de la vie en ville. Non seulement elle procure beaucoup d'emplois, mais ça amène de la vie dans les quartiers. Et donc, je suis absolument favorable à ce que ce secteur se développe, en tout cas dans un premier temps, soit défendu, parce que ça amène une ville vivante.